Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Lelo tuzuke la situation ya République démocratique du Congo, makambozole kanakati ya République démocratique du Congo, Congo na yo, Congo nanga, Congo ya biso nyoso ba Congolais sans tarder. Donc la situation ya dialogue makambo Oyu, Kagame na Félix et tout ça. Est-ce que Félix a na confiance? Non, il n'en a pas confiance. Il sait que Kagame Mutuana alingi akufela na kati ya République démocratique du Congo. Tuwaya kulobela ba situation ya swana. Côté ya est awalikale kuna masase zo betama na ba M23 makamba c'est le feu wana ezaka lukuta et tout ça. Bon, et bawazalendo bazo mata bazo attaquer bawazalendo bafandite. Et voilà, les compatriotes, bon mon ndenge bazo se déployer. Les garçons en République démocratique du Congo Bango. Et ça où ba étudiant bazo kende kutona nani. Banana bino bazako na mais c'est quoi ça? Balingi bazaka ba umbu. Voilà les garçons. Bon tala ba garçon Bango. Voilà, ce sont des garçons, c'est ça les garçons. Ce n'est pas Boufandi, c'est comme si Barwande Bango Bazana 25 couilles, Biso Tozakanango Moko, Ode, il faut se couillou, tout se plier à Liboso Yanan, aux gens de Kutuna, Banana Bino Bakendage, ce qui nous a pemben Golia Mbata Moko ya. Et ça Mbata, ce qui est une révolution. Di, la Mugayo, Mobali ya Lolengenino. Mobali ya Ndengenino. Voilà mi bali. C'est ça des garçons. Ce n'est pas on vient, on nous prend les minéraux, on viole nos femmes, on tue nos femmes, on tue nos enfants, on tue tout le monde. Et là, on est en train de regarder, Banani, vos enfants sont là. Dis, vous jouez, vous badinez ou quoi? Ça, c'est la République démocratique du Congo. Voilà des garçons, et c'est ça, ils attaquent. Il y a des gens qui ont donné leur moto, ils ont donné tout ça, des carburants et tout ça. Allez, on y va, à la guerre. Voilà. Le moyen de déplacement, très léger, très facile, c'est la moto. Allez. Ils attaquent pour libérer la République démocratique du Congo. C'est là où Kagame va finir. Parce que les Ouazalendo, ce sont les patriotes. Ce sont les gens, je dirais, légalement, bazana nanite statut moko boyete et nesika sikoyo Kagame piège na ezawan parce que lelo yo Kagame azokende nako nani azokende nako tia ba grodo et tout ça sur le plan international azana ba menace et déjà ba sanction ba biloko nyonso wana et ce qui azo comprendre kakate c'est là où Togoza bien équipé en armement, bien équipé, quand on vous dit bien équipé, ce qui veut dire que le monde qui est solo, il faut que la République démocratique du Congo. Déjà, les Américains, tous les Bango en bonne relation, non? Voilà, mais nous qui est solo, il faut que nous parce que, parce que nous qui peut na planète Bangonde. Mais nous qui est to barme bien Bawazalendo, barme bien armé na biso.
bake ko benga na ba criminel wana parce que ba criminel wana bazali susu na ba ressources te. Il faut avoir des ressources pour oyeba ko nani ko maintenir guerre et puis guerre ngo maintenir guerre oya niveau wana. Mais Kagame il faut avoir na ressources oyo peut-être azaka na ba diamant na bani mais ba biloko nyonso wana basi ba pesi embargo akoko tekate ni coltan ni or ni quoi bazana ba sanction et awa tozokende liboso okoyoka sanction mais ya armement ba akoko somba ni arme te ni munition quelque part kokende na ye nyonso yango wana et ba oyo sikoyo ba wazalendo bango nde bakatisa frontière armée na biso kokoma na frontière atelemi ba wazalendo bakoti kono tamba ko non eza armée na biso te boyebi ke ya eza bato moko vala de top moko boye bana mais bango pe bakye kuna tokomi pe ba rwandais kaka ndenge bango basalaka biso tokomi ba rwandais bakye bazwi pe nani bokonzi kuna toloki mutu mosusu to placer et c'est fini. Histoire pe ya Paul Kagame abu pia na zone wana et tozokende na déclin ya Paul Kagame na ndenge tozokende boye eza na déclin ba garçons oyo bozomona moi je les appelle déjà des garçons. Ils sont déterminés. Et leur détermination, c'est pour aller finir avec Paul Kagame. Ce n'est pas aller tel que Banani Moussoussou, Ozomona, Bakende. Non, les Ouazalendou, ils sont bien décidés. Ils se sont bien décidés avant de partir. Batournakiri, cette fois, langue na bango, et puis Ebike, là, on y va à la guerre. Et voilà. Excusez-moi, parenthèse, na lingi na loba. Ya, uzomona garçon yo alobaki na université et tout ça. Ici en Suisse, c'est obligatoire. Yo nani au salaire mette. Yo nani, quand on vous parle, yo nani au salaire mette. En Suisse ici, c'est obligatoire. Garçon yon se qui a commis 18 ans, mbango. Il faut une année ya armée. Mais chez Bissot, il parle de n'importe quoi, et puis en plus nous sommes agressés, nous voulons rénover l'armée, Bazok n'a pas de n'importe quoi et ça passe. Voilà, tokangi parenthèse ouana, très chers compatriotes. Tokangi parenthèse ouana. Toké na situation diplomatique déjà. Dans la situation diplomatique, tout le monde dit que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils se sont rencontrés avec Paul Kagame à Qatar. Est-ce que Félix, il croit dans le biloko nyonso Kagame azoloba? Mais non. Parce que déjà, lobby que, bon, fuite ezalakite. Il n'y avait pas de fuite. Parce que na Qatar, c'était 45 minutes. Na 45 minutes, quand on parle pour la diplomatie, dans 45 minutes, il n'y a pas beaucoup de choses à échanger. Parce qu'il faut échanger beaucoup de choses. Dans la réflexion, la guerre, la politique extérieure et tout ça. Mais dans 45 minutes, qu'est-ce que vous allez faire? Ça veut dire tension. Dans le cas de tension, Félix, c'était pour pouvoir dire à Paul Kagame, que veux-tu de mon peuple? Abandonne mon peuple et vas-y. Et c'est ça que vous voyez. Nenge baebisaki Pharaon. Pharaon, laisse mon peuple partir. Et c'est comme ça qu'on est en train de dire à Kagame. Kagame, laisse mon peuple partir. C'est ça que Félix est en train de faire aujourd'hui. Parce qu'il dit, laisse mon peuple tranquille. Laisse mon peuple dans la paix. Mais quand lui, il ne veut pas être dans la paix, il ne veut pas laisser le peuple de la République démocratique du Congo en paix, il y aura des conséquences, et ce sont des conséquences graves. Et des conséquences graves, il va payer. Qui paiera des conséquences graves? C'est lui. Et des conséquences, ce n'est pas seulement des embargos ou des sanctions et tout ça. Mais non. Il y a des conséquences graves pour le président de la République. C'est quand on vient le limoger. Hein. Quand on vient le limoger. Hein. Parce que Kagame, tout d'abord, s'il sortait aujourd'hui, il n'est plus président de la République. Vous savez, quelle sera sa vie? C'est en prison. Toute sa vie. Pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a commis, tout ce qu'il a... il se croyait Dieu, lui avec sa bande. Voilà, il se croyait Dieu. Mais des sanctions sont en train de tomber sur sa bande. Quand on dit sa bande, c'est lui déjà qu'on est en train de viser. C'est lui qu'on est en train de viser.
Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est en train de frapper fort. Et lorsqu'il est en train de frapper fort, au sein de notre République, nous voyons, il y a d'autres qui sortent, PPRD, je dirais, c'est Kabila, vous savez déjà. Kabila, il commence aussi à faire ses tournées à l'extérieur de la République démocratique du Congo pour pouvoir expliquer qu'est-ce qui ne va pas au Congo et le pouvoir, ça ne va pas. Mais non. Lorsque quelqu'un est président de la République, quand je dis président de la République, ce qui veut dire qu'il a son mandat, premier mandat déjà. Il a droit à son deuxième mandat. Et s'il passe aux élections de deuxième tour, aux élections, pardon, de deuxième mandat, mais bien sûr, tel que Félix l'a fait. Nous sommes allés aux élections de deuxième mandat. Il a remporté ça publiquement. Nous tous, aujourd'hui, il n'y a plus encore des choses en cachette et tout ça. Des choses de cachette là. Ce Kabila, il croyait à cette époque-là, quand l'Internet en Afrique, ce n'était pas encore très populaire. Mais aujourd'hui, l'Internet est très populaire. Tout se passe en direct, sur noir et blanc. Sur noir et blanc, en direct. Félix, il a battu tout le monde. Et puis, il est sorti président de la République. Du coup, nous voyons de l'autre côté l'insurrection, pas même l'insurrection. Kagame, il est en train de venir avec ces bandes de M23 pour pouvoir piller la République démocratique du Congo, tuer la République démocratique du Congo, les enfants de la République démocratique du Congo, violer les femmes de la République démocratique du Congo, tel qu'il a toujours fait qu'il y a 30 ans. Tel qu'il a toujours fait. Et c'est là, Félix, il a dit, c'est fini. Qu'est-ce qui ne finit pas? Qu'est-ce qui ne finit pas sur cette terre? Qu'est-ce qui est éternel sur cette terre? Ce n'est que l'éternel Dieu des armées qui est éternel. Mais Kagame, aujourd'hui, il a piétiné là où on ne piétine pas. Il a piétiné là où on ne piétine pas. Et il voit déjà son déclin. Il est en train d'expérimenter son déclin ces derniers jours de son pouvoir. Et les derniers jours de son pouvoir, parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse quitter la République démocratique du Congo, c'est un peu difficile. Par les armes, je ne sais pas quoi. Il a au moins 8000 hommes. Quand je vous parle de 8000 hommes, c'est garde présidentielle. Ce n'est pas l'armée tout entière. Quand on parle de l'armée tout entière, il y en a tellement beaucoup. Et l'armée tout entière, c'est là où il y a des infiltrés, il y a je ne sais pas quoi, les gens qui abandonnent les armes là-bas, ils abandonnent des nourritures, ils laissent les nourritures ou l'armement aux rebelles, vous venez, prenez, ça est ici, et tout ça, ils abandonnent. Parce que moi, je comprends mal comment est-ce que cela peut se faire. Vous allez à la guerre, vous avez vos nourritures, vous avez les armes et tout ça, la munition. Vous arrivez là, vous ne combattez pas, et puis vous partez, vous laissez ça là-bas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein? Cela veut dire que, non, on laisse pour vous, venez, venez, prenez, ça est là, on abandonne ici, nous on rentre. Bon, et c'est ça. Et qui faisait tout ça? Les gens de Kabila. Parce que Kabila, dans l'armée, des nominations, des grades et tout ça, c'est Kabila qui leur donnait. C'est Kabila qui leur donnait des grades et tout ça. Et ça, moi, je disais à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tout le temps. En grade ou en nomination, tu dois prendre déjà les devants. Parce que c'est lui qui élève quelqu'un. Et la personne a toujours été reconnaissante. Même si on dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde, la personne a été toujours reconnaissante envers celui qui l'a élevé. Il a dit, ce monsieur-là, il m'a élevé. Ce monsieur-là et tout ça. Mais tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont des conséquences de ce que des nominations de son prédécesseur. Parce que son prédécesseur, il nommait les gens même les derniers jours quand il partait, quand il quittait le pouvoir. Les derniers jours des ordonnances de nomination. Je me suis demandé, c'est quoi ça? C'est parce qu'il était en train de mettre sa base. Il est en train de semer sa base, de piliers.
il est en train de mettre sa structure. Et quand il met sa structure, ce qui veut dire, Félix, toi tu viens, tu ne diriges pas, c'est moi qui ai la structure, tout, c'est moi qui dirige depuis la maison. Et c'est ça qu'il a fait. Mais Félix, il a contourné. Et comment Félix l'a contourné? Il a commencé tout d'abord par la coopération internationale. Félix, il est allé convaincre à l'extérieur. Il est allé convaincre le monde entier, les décideurs et tout ça, pour pouvoir récupérer la République démocratique du Congo. Et il disait tout le temps, là où se trouve la République démocratique du Congo, c'est au fond, là se trouve la République démocratique du Congo. Il faut tout d'abord récupérer ça et le mettre sur la surface ou l'altitude moyenne zéro et recommencer maintenant à monter. Là où ça a été, c'était une autre structure, donc Kabila, ou Joseph Kabila ou Kanambe avait déjà monté sa structure pour pouvoir détourner tout ce que Félix va faire. Vous savez que lui, il a l'expérience en ça. Quand je dis, en l'occurrence, Joseph Kabila. Avec l'expérience de 4 plus 1. Vous savez, quand je parle de 4 plus 1, les gens qui savent, ils savent déjà. C'est une situation qui s'est passée en République démocratique du Congo. Des groupes armés qui se sont réunis. Il y a eu 4 présidents, 4 vice-présidents et le président de la République qui était Joseph Kabila. Et Joseph Kabila, il les a tous joués. Il les a bien déjoués la situation. Il est resté seul. Tous les 4 ils sont partis. C'était le moment où il voulait tuer Mbemba. Et Mbemba est sorti, sain et sauf bien sûr, mais avec la lutte. Il est sorti. En arrivant à l'extérieur du pays, c'était en Belgique ici, Mbemba il a été arrêté et puis amené devant les cours tribunaux, cours pénal international. Et Kabila, il est resté seul au pays. Et c'est avec cette stratégie que Kabila voulait implanter aujourd'hui pour pouvoir détourner Félix de son pouvoir. Prendre tout d'abord la base. La base. La base, c'est quoi? Je nomme mes gens. Tout ça, ce sont mes gens. Mais toi, tu nommes, mais moi, je te donne les gens et tout ça. Nous l'avons vu. Et cette base-là, c'était pour pouvoir rester avec le pouvoir en étant à la maison. Mais oui, en étant à la maison, mais il dirige. En étant à la maison, il a le pouvoir. En étant à la maison. Mais Félix, il est allé sous-marin. Il a détourné le pouvoir. Et c'est fini. Et aujourd'hui, c'est ce que le monsieur est en train de faire à l'extérieur du pays. Quoi? La médiation. Et quoi? Non. l'M23, raison, M23. L'homme en l'occurrence, c'est Joseph Kabila. Il a fait la déclaration à partir de Sud-Afrique, à partir de l'Afrique du Sud, pour pouvoir dire, écoutez, ça, c'est parce que ça ne marche pas bien au Congo. Mais ça ne marche pas bien au Congo. Mais attendez les élections. Parce que quelqu'un a 5 ans. Pourquoi on donne 5 ans? On donne 5 ans pourvu que si ça ne marche pas, on attend le 5 ans quand ça va finir. Une autre personne il se présente et après, il prend le pouvoir. Vous convainquez. Quoi? Vous êtes là pour convaincre, pardon. Vous êtes là pour convaincre la population. Mais ça ne marche pas, vous prenez les armes. Mais ça, c'est que. Ça est dans quel article de la Constitution? Quand ça ne marche pas, on va t'attendre à la fin de ton mandat. Allez, on t'attaque aux élections. Et c'est ça. Parce qu'ils savent bien que si on partait aux élections, ils ne vont pas prendre le pouvoir. Ils étaient au pouvoir là-bas. Ils se sont enrichis. Ils ont fait de n'importe quoi. Ils ont tué le peuple congolais. Ils ont tout fait. Mais ils savent bien qu'ils sont partis, c'est pour du bon. Tel qu'ils sont en dehors du pouvoir, en dehors des institutions, ça devient très difficile de rentrer dans les institutions. Pour rentrer dans les institutions, il faut s'imposer par les armes, par la force. Et comme son oncle, c'est maternel ou paternel, je ne sais même pas, son oncle Paul Kagame est là,
Et comme Paul Kagame aussi a l'intérêt de la République démocratique, des minéraux de la République démocratique du Congo, il a dit non, on peut s'allier et tout ça. Allez, on fait partir le monsieur, moi je prends le pouvoir. C'est Kabila, tout ce que vous voyez là, on parle de Nanga. Nanga, ce n'est qu'un petit pion. Ce n'est qu'un petit pion. C'est Kabila qui est derrière tout ça. Il est en train de manigancer à gauche, à droite. Aujourd'hui, il dit non, s'ils ont des preuves qu'ils nous amènent. Des preuves matérielles, bien sûr. Des preuves, c'est tout d'abord la déclaration. C'est tout d'abord ta position que tu es en train de prendre. Il devrait rester bouche bée. Là, on ne pouvait même pas croire à Félix que non, c'est Kabila qui est derrière et tout ça. Mais lorsque Kabila est sorti pour appuyer, c'est pour pouvoir dire que non, non, nous avons... Et ça, il a appuyé pourquoi? Et pourquoi il est sorti aussi pour appuyer? Parce que son imagination était de rester calme, de rester en cachette, jusqu'à tel point qu'on va prendre le pouvoir à Kinshasa et après il va venir comme Moïse. Non, je viens donner la paix et tout ça. Et non, on va faire la transition et après on va aller aux élections. Mais qui va diriger la transition? Non, je suis là pour quelques jours et puis je vais vous laisser la transition, je vais vous laisser tel que je suis ex-président, sénateur à vie, je suis sénateur, je prends le pouvoir. Et aussi longtemps, si quelque chose arrivait au président de la République, ce n'est pas un sénateur, n'importe quel sénateur ou sénateur à vie qui va prendre le pouvoir. Mais non, c'est le président du Sénat. C'est le président du Sénat qui va prendre le pouvoir pour pouvoir amener les gens aux élections. Et ça, je sais que Kabila, en tant que sénateur, vous allez voir, il va venir là, au Sénat, il s'impose au Sénat, il dit, non, on va voter le président du Sénat, on doit changer tout, on vote le président du Sénat provisoirement et tout ça. Qui va sortir président du Sénat? Non, on m'a voté, je suis sénateur, on m'a voté, je suis président du Sénat aujourd'hui et je prends le pouvoir pour diriger selon la Constitution et pour mettre quoi? La paix et tout ça. Voilà ce que Kabila avait préparé. Il avait vu déjà comment est-ce qu'il est sénateur, comment est-ce qu'il va prendre le pouvoir en tant que sénateur, comment est-ce qu'il va dribbler le peuple congolais dans la logique de la Constitution. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce que Kabila avait tout préparé. C'est ça, c'est ça. Je vous mets sur la table tout ce que Kabila avait préparé. Mais on lui a barré la route. On lui a barré la route. Félix lui a barré la route par la coopération et puis par le bravoure de nos compatriotes qui sont le Wazalendo et l'armée. L'armée, vous savez déjà ce qu'il y a, mais c'est une petite portion d'armée qui sait au moins décider de pouvoir lutter. Mais une grande portion, ce sont que des foutrons et tout ça qu'il faut changer. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut enlever toutes les autorités là et mettre, je dirais, des hauts gradés. Il faut mettre d'autres hauts gradés pourvu que la République puisse prendre au moins de la lyre. Kabila, il avait préparé un coup, et ce coup-là, ne croyez pas qu'il l'avait préparé aujourd'hui, mais non. Mais non, mais non. Le coup a été préparé depuis longtemps. Le coup a été préparé depuis longtemps. Kabila, vous savez, l'histoire des sénateurs à vie, ce n'est pas Félix qui est venu avec ça. Et il faut barrer la route à ça. Il faut barrer la route. Mais oui, il faut que cela puisse terminer. Parce que ça crée déjà des incidents graves en République démocratique du Congo, tels que la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, tels que de plusieurs morts qui ont laissé la terre, où on a cassé leur vie inutilement. À Goma, on parle de 10 000 morts déjà. À Bukavu, on parle de plus de 1000 quelques morts déjà à Bukavu. Et à Bukavu, sans guerre, sans quoi, ils sont en train de tuer. Et ça vient d'où? Ça vient parce qu'il y a l'opportunité. L'opportunité là, on donne aux présidents, aux ex-présidents de la République démocratique du Congo, des sénateurs à vie. Et ça, c'est une porte de coup d'État
simples, des coups d'État. Quand je dirais les coups d'État simples, parce que ça c'est un coup d'État commenté déjà. Parce que quand on venait avec Nanga, Nanga il venait là, ce n'est pas Nanga qui pouvait diriger la République démocratique du Congo, ni transition non plus. C'est Joseph Kabila. En passant par le Sénat que vous voyez là, en passant par cette tradition qu'ils ont mis, parce que ça va rester tradition pour du bon. Un ex-président, il est sénateur. Pourquoi il doit être sénateur? Et nous, ici, en tant que criminologues, nous avons raisonné, nous avons cherché à savoir pourquoi tout ça. Ils avaient déjà préparé, quand il était encore au pouvoir, on me met au Sénat, quand je veux partir, je vais retourner par cette porte. C'est la porte des voyous, des criminels, des bandits, sénateur à vie. Personne ne peut pas rester sénateur à vie dans cette république. Ce sont des choses qu'il faut enlever. Parce qu'il y a une mauvaise idée derrière ça. Il y a une mauvaise idée. Et c'est ça. Ça s'est avéré aujourd'hui. Ça s'est avéré aujourd'hui. Et je viens vous dire en tant que criminologue, je fais des recherches pour savoir, mais pourquoi ce monsieur, il est derrière M23? Mais pourquoi il y a je dirais, des questions qui se posent, il y a nous avons des propositions, nous avons aussi des hypothèses et tout ça. Mais à partir de là, on comprend vite que c'est un coup qui était monté depuis avant qu'il soit ex-président. Il est sorti sénateur à vie. Non. Les histoires des sénateurs à vie, ça va finir. Ça va finir parce que ça donne lié au massacre du peuple congolais. Ça donne lié à la rébellion. Ça donne lieu pour légitimer la rébellion et prendre le pouvoir. Kabila. Et c'est ça, on sait. On vient de définir pourquoi un ex-président doit rester sénateur à vie. Non. Nous avons vu pourquoi, le pourquoi. Et il faut casser ça. Il faut casser ça. Il faut le casser. De maintenant. Écoutez, un ex-président, l'honneur qu'il a, vous croyez que c'est pas même l'honneur. L'honneur qu'il a, c'est l'honneur d'être encore sénateur et tout ça. Mais non. Mais non. Bon, je vais vous donner un exemple. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que vous voyez ici, on lui avait proposé, il était tout d'abord député, voté, hein, et très bien voté, lorsque son père était encore vivant. Mais il ne siège pas. On lui a proposé d'être ministre, premier ministre. Il n'a pas accepté. Il envisageait être président de la République, bien sûr. De prendre le pouvoir, et c'est ça. Et c'est ça qui a été fait. Il a pris le pouvoir et tout ça. Mais après le pouvoir, il a l'honneur de devenir sénateur à vie. Pouvez-vous me dire? Tant qu'on lui proposait d'être premier ministre, il n'a pas voulu. Nous tous ici, on connaît la situation. On lui a proposé d'être premier ministre. Il n'a pas accepté. Mais il a l'honneur, après d'être président de la République, et être appelé sénateur. Parce qu'il n'avait même pas besoin d'être sénateur. Parce que s'il avait besoin d'être sénateur, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il serait sénateur depuis longtemps. Depuis. Il serait sénateur. Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais il n'a pas l'honneur aujourd'hui, après son pouvoir, après le mandat, le deuxième mandat, ou d'être président, je dirais, après d'être président de la République et être sénateur maintenant. Ça, c'est un coup monté, un coup bien préparé, un coup bien séquestré depuis. Séquestré, c'est comment? Séquestré, bon, un coup bien préparé déjà, depuis la porte par où ils vont passer pour être président de la République pour la deuxième fois. Pas pour la deuxième fois, oui, il a fait ses mandats à partir de 18 ans partir et il va revenir dans ce cadre-là. Dans cette optique ou dans cette façade ou interface. Dans cet angle-là. C'est là où il voulait passer. C'est le criminologue Pierre-Mike Mlouaï qui vient de découvrir les projets machiavéliques de Kabila. Les projets machiavéliques
de cet homme qu'ils avaient préparé depuis longtemps. Et les gens ne savaient même pas pourquoi le monsieur il veut devenir le sénateur à vie. Pourquoi ce monsieur, en tant qu'ex-président, il ne vient même pas au Sénat, mais il cherche à être sénateur à vie. Mais il ne vient pas au Sénat pour siéger. Il ne siège jamais. Il voulait venir siéger les jours du chaos, les jours de la crise, pour légitimer ce que Nanga est en train de faire, ce que Kagame est en train de faire à l'est de la République, venir au Congo, à Kinshasa, et légitimer ça à partir de cette porte-là des sénateurs. Et rester, et monter encore au pouvoir, organiser des élections. Mais oui. Mais pour être président du Sénat, il faut que tu sois tout d'abord sénateur. Et c'est ça le problème. Pour être président du Sénat, il faut être sénateur. Et c'est par cette porte machiavélique, il est resté sur cette porte pour attendre le coup. Mais le coup n'a pas tenu. Le premier coup, ça a tenu. Il a tué soi-disant son père. Je dis bien soi-disant son père. Il l'a tué, il a pris le pouvoir. Il a vu qu'il est très malin. Il va monter le deuxième coup et puis il va prendre le pouvoir facilement. Mais on vient de découvrir pourquoi le monsieur, il a laissé la porte ouverte au sénateur à vie. Cela doit finir, il faut barrer la route à cette histoire-là de sénateur à vie. Il faut barrer la route. Parce que je vous donne ici l'exemple de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui pouvait être sénateur avant là. Il était encore rien. Personne sans titre, sans quoi. Hein? Il pouvait être sénateur ou je ne sais pas quoi. Député même, il a été voté, mais il ne siège pas. Mais après le pouvoir, c'est là où il a l'honneur d'être sénateur. Ah, Kabila, c'est un voyou. C'est un criminel. Voilà. C'est un criminel. La République n'est pas, on ne peut pas donner aux criminels, à la merci des criminels comme ça. On donne, on sacrifie, et c'est tout. Mais non, cela, non. On l'a découvert, on l'a découvert. Et Paul Kagame, à son tour, comme il a toujours entré en République démocratique du Congo, joué avec la République démocratique du Congo, mais cette fois-ci, c'est rouge. Quand je vous dis que c'est rouge, ce qui veut dire qu'il a vu du sang couler. Il a vu du sang. Quand je dis du sang couler, son sang, lui, couler. Il est en train de voir déjà comment est-ce qu'il va, comment est-ce qu'il va tomber. Il est en train de voir. Et pour finir ça, il faut finir avec Paul Kagame. Parce qu'avec Paul Kagame, on ne peut pas croire à ce monsieur. Tel que Félix l'a déclaré. Qu'il ne peut pas croire à ce monsieur parce qu'il a essayé de faire des négociations avec lui. Il a essayé de faire la coopération avec lui, bien sûr. Mais il a vu que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas donner confiance. Et tant qu'il est au pouvoir au Rwanda, il y aura toujours des problèmes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il ne se contente pas du petit Rwanda. Il veut se contenter des grands Congo. Et c'est ça. Il regarde les grands Congo comme ça, la baba tombe. La baba tombe. Les grands Congo, les grands Congo, avec ses minéraux, il le disait, et publiquement, avec des minéraux, des richesses et tout ça, les grands Congo. Et c'est ça. Il a de la barbe qui tombe. Mais pour que la paix soit durable en République démocratique du Congo et définitive, il faut que Paul Kagame quitte le pouvoir. Il faut le combattre jusqu'à tel point qu'il va quitter le pouvoir. Et quand on parle de Paul Kagame de quitter le pouvoir, nous parlons aussi de Museveni. Bon, Museveni, il est déjà vieux. Il a 83 ans, si c'est 90 ans, si c'est combien. Hein? En français, 90 ans. Mais ce monsieur-là, d'ici là, on peut nous dire du jour au lendemain que la nuit, le monsieur, il a piqué crise et il n'est plus. Oui, tout peut arriver. Parce qu'il en a déjà beaucoup, hein. Oui, des années, à l'occurrence. Il en a tellement beaucoup.
Mais ce qu'on a peur est que son fils va le remplacer et venir avec les mêmes mentalités de son père. C'est ça aussi. Parce que son fils, c'est le cousin à Kagame. Oui. Ça, c'est le cousin, je ne sais pas, de première génération ou deuxième génération, je ne sais pas. Mais c'est son cousin, le sang de son sang. Et on doit tirer attention sur cette situation. Et surtout en République démocratique du Congo. Et voilà. Ce que moi, ça m'a plu ici, c'est le Wazalendo, le déploiement de Wazalendo. Voilà les compatriotes. Voilà les gens qui sont déterminés de pouvoir finir avec cette histoire, cette aventure de mauvais goût de Kabila, Nanga, Kabila, Kagame et tout ça. Cette aventure de mauvais goût. Ok, merci très chers compatriotes. On va se revoir encore ici. C'est Pierre Mike Molowai. Ok, merci, ciao. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.